Sur la mobilisation des ressources, j'instruis le gouvernement de mener à terme les chantiers d'informatisation, de digitalisation des régies financières pour optimiser toutes les procédures de collecte de recettes publiques. À compter du 1er janvier 2025, les paiements au profit de l'État et de ses entités publiques devront se faire par des moyens sécurisés garantissant leur traçabilité et leur centralisation au niveau du Trésor public. Sur la mobilisation des ressources, j'instruis le gouvernement de mener à terme les chantiers d'informatisation, de digitalisation des régies financières pour optimiser toutes les procédures de collecte de recettes publiques. À compter du 1er janvier 2025, les paiements au profit de l'État et de ses entités publiques devront se faire par des moyens sécurisés garantissant leur traçabilité et leur centralisation au niveau du Trésor public. Quand le peuple est en colère, ça donne ça. Chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino. Yoko boya kotala, bapasi toko mona. Yoko boya kotala, bapasi ya ba peuple. Yoko boya kotala, ce que voit le peuple. Keba. Chirique non chino, Chirique non chino, chirique non chino, yane. chirique non chino, Toko tikate, chirique non chino. allez à quoi là? Denis Sassou Nguesso, l'inamovible président du Congo, maintient sa population dans la misère la plus absolue. Voilà une vraie dictature. Madame, Monsieur, bonjour. Peur, arrestation, silence de l'Église et de la communauté internationale, la crise congolaise, vous le voyez, est multiforme. Une chape de plomb est tombée sur le Congo-Brazzaville. L'Union africaine, l'Union européenne, la France ne s'alarme pas de la dérive autoritaire du régime, pire, ils le soutiennent. Depuis une vingtaine d'années, le président joue à l'indispensable homme fort, sécurocrate, qu'une France-Afrique béate, de Jacques Chirac à François Hollande, a applaudi des deux mains plutôt que du bout des doigts, et soutiennent ouvertement le terrorisme d'État, comme on le voit encore avec l'emprisonnement des prisonniers politiques dont le véritable vainqueur de la dernière élection présidentielle, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Denis Sassou Nguesso, l'inamovible président du Congo, maintient sa population dans la misère la plus absolue. Voilà une vraie dictature, à contrario de l'Iran, où les gens peuvent aujourd'hui librement manifester. Le peuple congolais demeure légitime à se défaire d'un dictateur qui n'a de cesse de piller le Congo, de structurer une politique clientéliste au détriment du peuple souverain. La démocratie est loin d'accoucher dans ce pays dont les Occidentaux préfèrent se détourner tout en utilisant gratuitement
ses ressources naturelles. Si auparavant, c'était le commerce, en dépit des Africains, de leur culture, de leur dignité, aujourd'hui, c'est tout simplement le libre commerce. Car n'oublions pas que sans les ressources naturelles africaines, plusieurs puissances, conglomérations occidentales seraient aujourd'hui en berne. Un grand nombre de Congolais, pourtant, sont conscients que le bilan des 26 ans de Sassou Nguesso est remarquablement décevant, médiocre et indéfendable, tout en continuant à se déambuler avec des pagnes et des t-shirts à son effigie. De nombreux Congolais, pressurisés par les dérives dictatoriales du régime, luttent au quotidien. Qui pour avoir un repas par jour? Qui pour avoir quelques litres d'eau potable? Qui pour avoir des soins au rabais? Faire scolariser leurs enfants déjà odieusement et lourdement voués au chômage et à une vie précaire, qui font encore confiance à ce pouvoir sénile et dictatorial. Les médias sont dominés par le culte de la personnalité d'un chef d'État illégitime. L'opposition est muselée. Scandale, corruption, détournement de biens publics, promesses électorales non tenues, le programme politique de Denis Sassou Nguesso consiste à manipuler la plèbe, vise à promouvoir et à protéger la richesse de sa famille et de son clan, et pendant ce temps, le peuple croupit dans une mer de misère et de pauvreté. Ces indicateurs sociaux et économiques sont autant d'étincelles qui peuvent embraser tout le Congo qui ressemble aujourd'hui à une entreprise en cessation de paiement. C'est la banqueroute. Le pays a perdu ses lettres de noblesse dans le concert des nations. Il ne s'agit plus aujourd'hui de dire qu'il faut sauver un président, un homme, mais une population, un peuple, un pays. Personne ne doit oublier que le nouveau mandat de M. Sassou Nguesso a été acquis. Sassou, comme il essaie de faire, là, forcé, bon, il veut mourir au pouvoir, pour échapper, comme dit mon ami Ayatonga, échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme l'ont souvent subi tous les dictateurs. Sassou veut y échapper, comme il y a des mains, il a échappé. Mais aujourd'hui, le fils, on le voit là, il continue, il force, changer de constitution pour ceci, pour cela. Mais quelle sera la fin de tout ça? Quelle sera la fin de tout ça? Si Faure Gnassingbé échappe, celui ou celle de sa famille qui viendra après lui, parce que comme on pense qu'il y a que les Dana pour diriger le Togo, et celui ou celle-là aussi échappera, posez-vous ces questions. Et si M. Gnassingbé, le père, a échappé de son vivant, il a échappé à la vindicte populaire, d'accord, c'est bien. Faure Gnassingbé, l'actuel, si pour lui, ça se passe aussi bien comme pour son père, c'est-à-dire qu'il arrivait à mourir sans avoir payé quoi que ce soit. Tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il ne dit pas que leurs corps seront aussi brûlés, comme ça s'est passé en Syrie avec le père Assad. Donc, à mes frères dictateurs africains, réfléchissez-y. Hein? Franchement, essayez de prendre un peu de... Vous avez la chance de vivre la réalité. Donc, essayez de réfléchir à ça. Et essayez peut-être de corriger le tir. Parce que vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes même pas des rois. Vous êtes des, on va dire, présidents. C'est-à-dire que vous êtes dans des républiques. Donc vous devez passer le témoin au bout d'un temps. Et vous, vous avez choisi de vivre en roi ou en Dieu sur terre. Et vous allez payer, même une fois mort, vous allez payer. Vous n'y échapperez pas. L'histoire nous le montre aujourd'hui. Et les gens ont tendance à mimer ce qui se passe ailleurs. Vous voyez? Donc demain, même mort, vos tombes seront certainement pas épargnées. Pensez-y.